Salut à toi, on a vu hier les 5 caractéristiques d'une quête selon Chris Guillebeau. Je te la rappelle très brièvement, une quête a un objectif très précis, elle représente un réel challenge, elle requiert une certaine forme de sacrifice, elle est souvent dirigée vers une sorte de mission et requiert une série d'étapes successives du début à la fin. On avait même vu en petit bonus une sixième caractéristique, sans doute la plus importante, elle doit nous faire devenir une meilleure personne. On va parler de l'idée aujourd'hui que très souvent, le mécontentement dans notre quotidien peut être un excellent déclencheur, une étincelle, un signal en fait, pour se lancer dans une potentielle nouvelle quête sur les mois, sur l'année ou sur les années à venir. La leçon entre guillemets aujourd'hui, ça va être que le fait de se sentir un peu malheureux dans notre vie peut être un réel signe de nouveau départ. Donc on va avoir 4 types de questions à se poser pour aller regarder ce qui se passe un peu plus à l'intérieur de nous. On étudiera ça bien plus en détail dans les jours à venir, bien sûr, mais ça peut être un très bon, on va dire, point de départ de réflexion personnelle. Donc 4 points, on est toujours avec Chris Guillebeau et son livre The Happiness of Pursuit. Premier point, première question, comment je me sens? Il nous dit qu'avoir conscience de notre ressenti sur notre situation générale peut être un excellent moyen de déjà prendre la température en fait. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend triste aujourd'hui? On va avoir conscience de tout ça. Ensuite, deuxième question, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux accomplir? On peut faire une petite liste de choses qui nous font un peu rêver, que ce soit accessible ou pas. L'idée, c'est juste d'avoir déjà un peu plus de clarté sur à quoi je veux que mon futur ressemble. On l'avait vu il y a quelques semaines avec les 7 habitudes de Stephen Covey. Toutes les choses dans la vie sont créées 2 fois. Une première dans la tête, dans l'imaginaire, et une deuxième dans le monde réel, dans le monde physique. Guillebeau aime bien se définir par exemple une liste de 3 projets sur lesquels il pourrait travailler. Ça rejoint aussi le fait que moi chaque année j'ai une sorte de triangle d'objectifs. On en reparlera en fin d'année, on essaiera de se fixer ensemble nos objectifs pour l'année prochaine. Mais voilà, qu'est-ce que je veux sur le court terme, sur le long terme, de quoi est-ce que j'ai envie? Ensuite, troisième point, quelle est mon identité? Qui je suis? Là aussi on y revient assez souvent. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? Pourquoi est-ce que je fais les choses? C'est en fait la définition de nos propres valeurs. Comment est-ce qu'on aime passer notre temps? C'est important d'avoir conscience de tout ça, parce que si on arrive à avoir cette capacité de rester vraiment concentré sur ce qui est le plus important pour nous, même quand les choses tournent mal, on va avoir confiance que malgré tout, on va avancer dans la bonne direction. Ça nous apporte beaucoup de confiance de savoir vraiment quelles sont nos valeurs. Et enfin, quatrième question, est-ce que je peux changer ma situation actuelle? On a 2 sortes de challenges au quotidien, ceux pour lesquels on peut y faire quelque chose et ceux qui sont hors de notre zone de contrôle. Premièrement, c'est bien de savoir de quel côté du spectre on se situe, où est-ce que notre situation est actuellement. Et deuxièmement, ça nous permet d'agir en fait. Si on peut y faire quelque chose, let's go, plan d'action, on y va, on cherche des solutions et on voit ce qu'on peut faire concrètement dès maintenant pour changer cette situation. Et si on peut rien y faire, parce que parfois il n'y a juste aucune réponse de possible, on peut commencer à faire un travail pour l'accepter. Un peu en mode stoïcisme, j'accepte la situation et je reconstruis à partir de là. On prend la responsabilité de savoir que finalement, c'est à nous de choisir la réponse qui convient le mieux à notre situation actuelle. On en parle aussi souvent, on a un vrai mythe autour du bonheur, que quelqu'un d'heureux est toujours heureux, et donc par définition, si on n'est pas heureux dans la situation actuelle, on a quelque chose qui cloche en fait. C'est un vrai mythe, et parfois on peut justement utiliser ces moments-là pour en profiter et prendre un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, ces 4 points peuvent nous aider à y voir plus clair déjà. Plus de clarté, c'est toujours bien. Et surtout ensuite à faire les premiers pas, peut-être vers une nouvelle direction. Comment je me sens? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Et quelle influence je peux avoir sur ma situation actuelle? J'espère que ça te parle. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut!